Ok, aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que ton poids stagne si tu penses que tu fais tout bien. Et spoiler, bah, c'est que tu ne fais pas tout bien, ok? On va voir ça en détail dans cette vidéo. Il y a plusieurs erreurs qui reviennent très très fréquemment. Moi je le vois très souvent avec les personnes que je coach. Donc, première chose, à faire tout bien tout simplement, ce n'est pas mieux manger, c'est pas aller à la salle. Ça c'est des bonnes choses, hein. Mieux manger c'est bien, ça apporte une dynamique au niveau de l'alimentation, ça c'est très très bien. Aller à la salle c'est bien, ça apporte une dynamique sur le côté sportif, que ce soit pour la prise de muscle ou même si vous faites du cardio, etc., c'est de bonnes choses. Mais en aucun cas, c'est ces deux choses-là, comme ça, sans détail, qui vont vous faire perdre du poids. Ok? Ça marche pas comme ça serait beaucoup trop beau. Voilà, faut bien différencier le fait de vraiment faire tout bien et juste faire ces deux choses-là, enfin, qui sont de mieux manger et d'aller à la salle, même si c'est déjà un très bon début. Donc si vous êtes sur cette lancée et que vous stagnez, vous n'êtes pas loin de débloquer tout ça. Donc continuez, ok? C'est déjà une très bonne chose d'avoir fait ça. Déjà, la principale raison pour laquelle aujourd'hui tu penses tout faire bien mais que tu stagnes, c'est que t'es pas en déficit calorique, ok? Ça c'est la raison, il y en a qu'une seule, c'est que dans tous les cas, peu importe l'erreur que tu fais, t'es pas en déficit calorique. Sinon, tu perdrais du poids. Au niveau de ton alimentation, tu peux avoir plusieurs erreurs qui reviennent très fréquemment, pardon. La première, c'est de bien manger mais être en surplus calorique. Ok? Tu peux avoir une alimentation qui soit saine, équilibrée, protéinée, avec des bons aliments, des aliments frais, mais être en surplus calorique. Donc si demain, tu dois manger 2300 calories pour être en déficit, mais que tu manges 3500 calories de salade par jour, tu ne perdras pas de poids, tu vas même en prendre. Donc différencier vraiment le fait de bien manger avec être en déficit calorique. C'est très très important, le facteur numéro 1 de la perte de poids, ça va être le déficit calorique. Donc si vous pensez bien manger, que vous avez une bonne alimentation, mais que voilà, niveau quantité, bah, vous êtes beaucoup trop haut, c'est potentiellement ce qui fait que vous ne perdez pas de poids. Deuxième chose, ça va être pour les personnes qui traquent leurs calories. C'est d'oublier les choses dans le tracking, comme par exemple les sauces, l'huile d'olive, les petits grignotages à droite à gauche. C'est des choses qui peuvent faire monter votre total calorique de 200, 300, 400, 500 calories par jour très rapidement, ok? Et ça sans que vous vous en rendiez compte. Donc ça, c'est une erreur très très fréquente et qui peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues pour votre déficit calorique. Une autre erreur sur l'alimentation, c'est le fait de manger par exemple X calories, mais en fait vous êtes sur votre maintenance. Donc vous avez un tracking des calories qui est parfait. Ok, vous mangez 2300 calories par jour, tous les jours, vous êtes hyper régulier là-dessus, mais c'est votre maintenance calorique. Et souvent cette erreur-là, elle arrive chez des personnes qui ont utilisé un calculateur pour le métabolisme, ce qui est une bonne chose, mais il faut toujours comprendre que ça reste une estimation, les calculateurs. Donc, il faut que vous testiez après, et si vous avez utilisé un calculateur qui vous a dit 2300 calories, que vous le faites et que votre poids ne descend pas, c'est que vous n'êtes pas en déficit, donc baissez un peu 200, 300 les calories. Ok? Donc ça, c'est vraiment sur la partie alimentation. Pour ce qui va être de la partie sport, il y a aussi des erreurs ici. La première, c'est les séances mal structurées. En fait, vous allez à la salle, vous n'avez pas de programme précis, vous faites au feeling, vous n'avez aucune vraie stimulation musculaire. Quand je parle de stimulation musculaire, c'est pas faire de la muscu, c'est avoir des séances qui sont efficaces, avec des exercices qui sont proches de l'échec musculaire, enfin une vraie stimulation en fait. Et ça, honnêtement, 80-90% des gens en salle ne l'ont pas. Donc ça, très très grosse erreur. Et en fait, vous pensez que vous faites beaucoup de sport, mais au final, pas tant que ça. Parce que c'est pas le fait d'aller à la salle 4 fois par semaine qui va faire que votre dépense énergétique va exploser. Et ça rejoint le deuxième point, c'est le fait que vous êtes trop peu actif. Aller à la salle 4 fois par semaine, c'est bien, c'est une activité sportive, ça va vous faire dépenser des calories, mais c'est minime, c'est hyper minime par rapport à ce que représente toute la dépense calorique que vous pouvez avoir à côté. Par exemple avec de la marche, en bougeant plus, enfin bref, la salle c'est minime. Donc, potentiellement, vous allez à la salle 4 fois par semaine, mais vous êtes trop peu actif, donc bougez plus. Bougez plus, c'est vraiment la clé. Troisième possibilité, si ton poids stagne, c'est que tu prends du muscle, tu prends beaucoup de muscle. Honnêtement, ça arrive très très rarement. C'est possible que tu prennes du muscle et que forcément, voilà, le poids bouge moins, surtout si tu as un passé de sportif avant et que tu as la mémoire musculaire. Mais je veux dire, les personnes qui se disent ouais mais là je perds pas de poids alors que vous avez 15-20 kilos à perdre parce que je prends du muscle, c'est faux. Ensuite ça peut être au niveau de l'hygiène de vie. Un mauvais sommeil ça peut vraiment freiner votre perte de poids, que ce soit au niveau de la récupération, du cortisol, de l'énergie générale, enfin bref. Optimisez votre sommeil, ayez un bon sommeil, c'est hyper important pour la santé, etc. Il y a plein de choses à faire pour améliorer son sommeil très rapidement, hein. Et également l'alcool et fast-food le week-end. Je m'explique, si vous avez une diète qui est impeccable la semaine, vous traquez vos calories, etc. Par contre, le week-end, vous êtes en roue libre.
en fait, vous allez tellement exploser votre quota calorique le week-end qu'en fait, ça va totalement bousiller votre moyenne de la semaine. Et en fait, tout ce que vous avez fait la semaine, ça sert à rien, du coup, parce que vous explosez beaucoup trop votre quota calorique le week-end. Donc, deux possibilités. Ce que vous faites la semaine, c'est trop restrictif et vous êtes déchaîné le week-end, simplement. Ou alors, vous abusez le week-end. Il faut toujours trouver un équilibre, hein, que ce soit entre le plaisir et ce qu'on met en place. Mais ça marche dans les deux sens. Un équilibre, c'est aussi ne pas abuser sur les excès, parce que sinon, malheureusement, l'équilibre ne tient plus. Donc ça, c'est une possibilité aussi que je vois assez souvent. Les personnes très strictes la semaine, mais le week-end, c'est roue libre complet. Honnêtement, là, vous ruinez vos efforts de la semaine en 2 jours, quoi. Et les erreurs que je vous ai montrées là, donc 90% des personnes qui rentrent dans mon accompagnement les faisaient, et c'est quelque chose que je remarque très vite au début. Ici, je vais vous montrer Pierre-Marie. On a perdu 15,1 kg en 20 semaines, donc une très bonne moyenne de 750 grammes par semaine. Et ça s'est fait de manière très simple, parce que avant d'arriver dans mon coaching, il galérait. Il allait à la salle à fond, il était très peu actif, il essayait de mieux manger, mais en fait son poids bougeait pas. Son poids bougeait pas, il prenait un peu de muscle, il sentait que voilà, à la salle les perfs montaient, etc. Mais le poids ne bougeait pas. Et lui, il faisait voilà, 130 kg, donc il y avait quand même pas mal de gras à perdre. Il en avait conscience, donc il savait que c'était pas normal que le poids ne bouge pas. Il se cachait pas derrière le fait oui, je prends beaucoup de muscles, etc. Non, il perdait pas de gras, il le savait, mais il comprenait pas pourquoi. Première chose qu'on a mis en place, on a restructuré son alimentation. Là, vous avez son plan alimentaire à l'écran, vous pouvez vous en inspirer. Après, voilà, c'est personnalisé, donc vous pouvez vous en inspirer, mais peut-être que ça vous conviendra pas. Moi, il m'a clairement dit, écoute, moi, je n'aime pas cuisiner et je veux quelque chose de très simple. Très, très simple à faire, quelque chose voilà, que je peux suivre tous les jours, que je peux préparer à l'avance, etc. Donc, c'est pour ça que si vous voyez les repas, là, c'est du très, très basique. Il a des équivalences, donc ça, c'est une fonctionnalité de mon application de coaching qui lui permet de changer un aliment par un autre en respectant ses calories en un clic. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, donc là, il y a son plan alimentaire qui est adapté à lui, mais vous pouvez vous en inspirer si vous aimez avoir une alimentation qui est simple, etc. Après, en termes de calories, il ne sera pas adapté à vous. Il ne sera sûrement pas adapté à vous. Si vous avez un coup de chance, tant mieux, mais il ne sera sûrement pas adapté à vous. Mais voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment restructuré son alimentation, une alimentation où il a du plaisir. Bon, lui, le plaisir, c'était très simple, hein, c'était des petites sauces à droite à gauche, mais voilà, une alimentation que lui, à laquelle il adhère, tout simplement, et qui lui permet de perdre du gras. Ok, pourquoi? Parce que son quota calorique est respecté, il est calculé en fonction de ses besoins. Enfin bref, tout est planifié pour lui. Et faire les choses bien, c'est ça. C'est vraiment avoir quelque chose qui est adapté à toi, mais qui est calculé pour toi. Ok, c'est pas du hasard. Là, les calories que je lui ai mis, c'est pas du hasard. J'ai pas sorti un chiffre, un nombre je ne sais d'où, et je lui ai dit, ok, tu vas manger tant de calories. Non, on a testé, on a calculé, enfin bref, ça passe par plusieurs process. Ensuite, on a restructuré son programme de musculation. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait? Très simple, on a fait un programme adapté à lui. Donc, point faible, point fort, ce qu'il voulait développer en priorité, son matériel, enfin vraiment adapté à lui, son emploi du temps, etc. Donc là, vous avez une séance à l'écran. Pour vous expliquer un peu, voilà, là on a un focus sur les épaules en ce moment, il a des très très bonnes cuisses, donc très peu de volume sur les cuisses. Par exemple, là voilà, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte pour faire votre programme. Donc voilà, focus sur les épaules, donc plus de volume sur les épaules. Donc là, il a la base du programme, ok, mais avoir la base, ça fait pas tout. Parce que là, vous pouvez très bien prendre ce programme, mais ne pas progresser. Chaque semaine, on s'est assuré, donc ça fait partie du suivi que je mets en place, qu'il progressait sur les exos. Ok, je checkais les charges, le nombre de répétitions qu'il faisait, etc. On variait les charges, la fourchette de répétition, enfin bref. Chaque semaine, je savais qu'il progressait, et donc, quand tu progresses sur une exécution qui est standardisée, etc., c'est que tu prends du muscle. Donc, je sais que là, sur les 20 semaines de suivi, où il a perdu 15 kilos, il a pris du muscle. Donc, ça, très important, faites-vous un programme personnalisé à vous et assurez-vous de progresser dessus. En fait, avoir un programme, c'est très bien, mais si vous ne savez pas vous entraîner, malheureusement, ça sert à rien. Et ensuite, pour ce qui est de sa dépense énergétique, on a juste augmenté son nombre de pas par jour et rajouté un peu de cardio de basse intensité sur les moments où il avait un peu de temps à la salle, parce qu'il a un travail qui est très sédentaire. C'est ce qu'on a mis principalement en place, et du coup, voilà, moins 15 kilos en 20 semaines d'une manière très simple, entre guillemets. Simple, ça veut pas dire facile, mais juste, voilà, c'est pas sophistiqué, c'est simple, c'est les bases, c'est ce qu'il faut que vous mettiez en place. C'est pas des techniques, je sais pas quoi, qui sortent de je ne sais où. Mais voilà, ça reste des bases. Ça se fait pas tout seul, il faut, voilà, il va falloir forcément que vous creusiez un petit peu la tête pour le nombre de calories, le programme, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, perdre du poids, ça se résume pas à juste mieux manger et faire du sport, c'est plus complexe que ça, surtout sur du très long terme. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai montré dans la vidéo. Et si comme Pierre-Marie, tu veux qu'on mette un plan en place ensemble pour que tu arrives à ton objectif, écoute, dans les
15, 20, 30 prochaines semaines avec une belle transformation et un plan qui est adapté à toi, je te laisse réserver un appel avec moi avec le lien en description de cette vidéo pour qu'on discute de ta situation ensemble et qu'on voit ce qu'il est possible de mettre en place. À bientôt.